avons-nous assisté à un match ou à un combat de lutte? C'est ça, je ne saurais vous dire à quoi on a réellement assisté. Parce qu'il y avait tellement de fautes, tellement de fautes. On a vraiment assisté à une lutte en fait. En fait, c'était juste un combat, c'était pas vraiment du sport, c'était pas vraiment le football qu'on connaît parce que les joueurs se faisaient des câlins, du moins, vous comprenez. Ils s'étranglaient, je sais pas. Pendant ce match, pendant pratiquement tout le match, je me suis demandé que ferait Matteo Laos dans ce genre de match. Vraiment, que ferait Matteo Laos? Matteo Laos, c'est cet arbitre-là qui donne des cartons à tout va, tu vois. Vous parlez, il vous donne un carton, vous bougez, il vous donne un carton, vous tournez, il vous donne un carton, vous lui posez une question, il vous donne un carton. Il donne des cartons pour tout et rien. Vous avez vu de quelle manière il avait donné tellement de cartons, lors du match de l'Argentine contre, excusez-moi, contre les Pays-Bas ou encore les matchs du Barça, de la manière dont les joueurs ou les coachs se plaignent, de la manière dont ils donnent facilement les cartons et ça arrête vraiment le jeu. Aujourd'hui, on a assisté à un autre match, ok, contre le Real de Madrid contre l'équipe de Mallorca. Là, on avait un arbitre, on va dire, assez laxiste. Il ne donnait pratiquement pas de carton. Et donc, il y a eu tellement de fautes. Vous vous rendez compte que seulement ce match, on a comptabilisé plus de 43 fautes. C'est exceptionnel. 29 du côté de la Mallorca, 14, je crois, du côté du Real de Madrid. Donc, l'arbitre était tellement laxiste en première période qu'il n'y a pas eu le carton jaune, alors qu'il y avait tellement de fautes manifestes. Il y avait des fautes vraiment volontaires où on se désintéressait de la balle pour renverser l'adversaire. On se désintéressait de la balle pour piétiner l'adversaire. Et là, je parle des deux camps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de fautes du côté de la Mallorca, ça c'est évident. Mais du côté du Real de Madrid aussi, il faut le dire, il y a eu énormément de fautes. Du côté de la Mallorca, je pense que c'est aussi lié à la frustration. C'est vrai qu'au début du match, ils ont commis pas mal de fautes. Mais on pouvait se dire que ce n'était pas vraiment volontaire, à l'exception des fautes que Maffeo commettait ainsi que Gonzalez. Les deux, je les mets de côté. Dans l'ensemble, je pense que l'équipe commettait des fautes, on va dire, dans le but juste d'arrêter le jeu, pas de faire du mal à l'adversaire, mais vraiment, c'était pas pour faire du mal, vous comprenez? Il n'y avait pas de mauvaise intention. Au début, c'était du genre arrêter la balle, intercéder, excusez-moi, interrompre la course de la balle et afin d'arrêter le jeu et d'empêcher le joueur d'aller plus loin. À l'exception de Gonzalez et Maffeo, surtout Maffeo, pour moi, je pense qu'il méritait d'avoir un carton rouge, même avant la demi-heure de jeu. Mais bref, l'arbitre était vraiment laxiste, du coup, il n'a pas donné de carton à ces deux joueurs-là en première période, particulièrement à Maffeo. Et c'est en seconde période qu'il va se relever, il va donner plusieurs cartons jaunes. Donc, les deux équipes vont finir avec 5 cartons jaunes de chaque côté. Mais je pense que la réelle frustration des joueurs de la Mallorca vient du penalty qu'on a tiré contre eux. Donc, en seconde période, je pense, en seconde période, oui, le Real va obtenir un carton, un penalty, vraiment un penalty cadeau. Dans la mesure où il n'y a pas la faute sur Rodriguez, il n'y a pas excusez-moi, il n'y a pas la faute non plus sur Vinicius. Même Vinicius, qui a l'habitude de se plaindre de tout, rien ne s'est pas plaint. Parce que même lui-même, il ne savait pas pourquoi on avait tiré la faute. Donc, on plonge la balle dans la surface, il touche la balle, donc la balle sort déjà et le gardien qui venait sur la même trajectoire que Vinicius tombe. Et donc, on va se jeter, bien sûr. En se jetant, une partie de son corps va bousculer Vinicius. Précisons que la balle était déjà pratiquement à l'extérieur. Ça n'a rien changé sur la suite de l'action. Je le précise, ok? Donc, je suis, on va dire, le plus partiel possible. Excusez-moi, le plus impartial possible. Donc, il n'y a vraiment pas eu une quelconque influence sur la suite de l'action, puisque la balle sortait vraiment. Même Vinicius était choqué, parce que vous connaissez Vinicius. Il suffit de parler de lui, critiquer, et vraiment, il discute de tout et rien. Et pour ce match, vous avez remarqué que je veux plus être de son côté. Donc, même pour cette action, il n'était vraiment pas du tout au courant. Et là, on siffle un penalty contre cette équipe. Je me disais que bon, c'était vraiment pas juste, mais waouh, fallait voir. Asensio de son côté, on va dire qu'il n'a pas été fameux dans ce tir qu'il a réalisé, mais il faut aussi avouer que le gardien adverse était vraiment un gardien de qualité. Il était vraiment là lors de cette rencontre. Donc, le gardien arrête la balle en la sortant directement au corner. Rajkovic, je crois, Rajkovic, ok. Donc, le Real qui, malgré une énorme pression face à cette équipe, ne parvient pas à s'en sortir. Je tenais aussi à souligner que cette équipe a vraiment joué un bloc bas, ok. Ils étaient vraiment dans leur temps, vraiment en mode défensif. Lorsqu'ils poussaient pour avoir une ou deux actions, le Real était vraiment mis en danger. Mais ils n'avaient pas la bonne finition. Donc, à l'aide du premier but qu'ils ont marqué, je crois que ça devait être à la 13e minute, du premier but qu'ils ont marqué, c'était un contre son camp de Nacho, donc c'était pas vraiment volontaire, la balle s'est cognée contre sa tête et ça a complètement changé la trajectoire de la balle. Le gardien ne pouvait rien, on avait le nez au poteau, ce n'était pas, excusez-moi, c'était pas Diego Lopez, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, c'était pas Courtois au poteau. Du coup,
bon, je pense que même si c'était Courtois, il ne pouvait rien faire parce que la trajectoire de la balle était tellement haute et c'était vraiment une action à laquelle personne ne pouvait s'y attendre. Donc, à partir de ce premier but marqué, je crois à la 13e minute de jeu, on a éteint le Real. Le Real qui vit une première période vraiment médiocre. Alors là, médiocre, en dessous vraiment de ses qualités. On a vraiment senti l'absence de Benzema. On pouvait plonger tout le temps la balle dans la surface. Il n'y avait vraiment aucun danger, aucun réel danger, il faut le dire ainsi. Il y avait eu tellement de cafouillage, tellement d'actions pour se battre, pour avoir la balle que... Le Real a eu des occasions, mais je pense que Vinicius était tellement isolé de son côté. Je précise que moi, dans l'ensemble, je pense qu'il a fait un bon match. Okay, il a été moins rageux, moins râleur que d'habitude, mais il a fait un très bon match et l'arbitre ne l'a pas énormément protégé. Je pense qu'on doit davantage protéger les joueurs. Faire en sorte que le jeu puisse se continuer, mais être aussi... Donc, il faut le juste milieu. Pas être comme Matteo Lahoz, mais pas non plus être trop laxiste. Parce qu'en faisant cela, les joueurs vont davantage, particulièrement les défenseurs, ils vont davantage faire du mal aux attaquants. Et on l'a vu avec Vinicius, on l'a tellement... Déjà, il était muselé, il était de son côté isolé, tout seul. Et là, tout le temps, on était sur lui pour commettre des moindres fautes. Bref, il a vraiment galéré aujourd'hui. Et je pense qu'il a quand même eu de la maîtrise de soi. Ok, toujours aller, mais moins que d'habitude. Bon, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il avait un carton jaune. Donc, il évitait d'en obtenir un second. Vraiment, il y a eu énormément de tension. J'ai même vu Ancelotti vraiment se mettre en colère. C'est une chose assez rare. Il est généralement, on va dire, assez posé. Mais là, il était vraiment en colère parce que ses joueurs subissaient énormément et l'arbitre n'était pas vraiment de leur côté. Il n'était pas contre le Real ni contre la Mallorca, mais il laissait tellement le jeu continuer. Il ne voulait pas que les cartons, parce qu'il faut le dire, hein, particulièrement défenseur, lorsqu'on te met un carton jaune dès le début du match, ça te restreint vraiment, ça t'empêche de donner le meilleur de toi-même parce que tu vas constamment craindre cette épée Damoclès qui est sur toi, qui peut faire en sorte que le jeu s'arrête pour toi. Donc, il voulait vraiment que les joueurs puissent jouer librement. Mais le fait d'avoir donné cette liberté aux joueurs, l'équipe adverse a énormément profité de cela. Il y a eu vraiment des actions incroyables. Vinicius à la balle du côté droit du terrain, il est poursuivi par 2 ou 3 joueurs. De l'autre côté, on attrape son joueur, on attrape ses collègues. C'est comme s'ils avaient la balle ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit au début, j'avais l'impression d'assister à un match de lutte. On le fait vraiment un câlin jusqu'à tomber par terre. C'était tellement drôle de voir, d'une certaine manière drôle parce que c'était plus du tout du foot. Mais triste parce que ça gâche le jeu qu'on aime, ça gâche le foot qu'on aime. Mais en fait, ils reconnaissent d'une certaine manière, je pense qu'ils ont reconnu qu'ils ne peuvent pas battre le Real. Ok, de sorte que seulement s'ils se battent à armes égales, ils vont forcément se faire écraser. Ils ont choisi la méthode la plus simple. Ce n'est pas ce que moi j'aurais préféré. Sincèrement, si le Barça joue ainsi, je vais vraiment péter les plans, je vous jure. Je vais péter les plans parce que c'est une preuve de faiblesse, c'est de l'anti-jeu, c'est pas intéressant. Bon, c'est la méthode qu'ils ont trouvée pour arrêter ce Real de Madrid parce que le Real a quand même eu énormément d'occasions, mais personne ne la surpasse pour les terminer. Personne pour soutenir Vinicius. Il était constamment isolé, vraiment isolé de son côté. Donc, il fallait qu'il fasse la différence. Et lorsqu'il ne parvenait pas, c'est tout le jeu qui est mort. Associé de son côté, vraiment, je pense qu'ils n'étaient pas dans de très bonnes conditions. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que ce Real, tu as l'impression qu'ils peuvent battre tout le monde, qu'ils peuvent réaliser toutes les remontadas avec toutes les équipes. Mais d'un autre côté, tu as l'impression que la moindre chose peut vraiment les affaiblir. Vraiment, je sais vraiment pas quoi dire par rapport à cette équipe. Donc, ce que je peux retenir, c'est que le bloc bas de la mer a vraiment fait du mal au Real. C'est quand même choquant parce que lorsqu'on se réfère aux statistiques, au cours de ces dernières années, ils ont joué 5 matchs avec le Real. Donc, le Real en a remporté 4. Mallorca un seul match. Et au cours de ces 5 derniers matchs, donc celui-ci est le 6e, Mallorca a gagné tous les matchs à domicile. Ça, c'était déjà la première alerte pour le Real. Alors que Mallorca venait de gagner ces 5 matchs à domicile, donc celui-ci le 6e. Le Real de son côté, pendant tous les 4 matchs à l'extérieur, on a perdu 2. Et je crois qu'il a fait peut-être 2 matchs nuls ou 1 match nul et une victoire, quelque chose de ce genre. Donc, c'était vraiment une alerte. Et cette équipe a constamment joué dans son camp. Vraiment, elle ne s'est pas cassé la gueule à courir ou quoi que ce soit. Elle était pratiquement dans son camp. Et toutes les fois qu'elle avait des actions, vraiment, tu sentais que l'action était dangereuse, mais la finition, dans les 15, 20 ou 25 derniers mètres, c'est là-bas qu'il foutait du n'importe quoi, sincèrement. S'ils avaient de bons tueurs comme les Lewandowski, les Aubameyang ou même Benzema ou Vinicius, qui avaient cette liberté dans les 20, 25 derniers mètres, vraiment, le score aurait été peut-être plus important. Ils auraient peut-être marqué 2 voire 3 buts. Bref, ils ont pu battre le Real. C'est ça le plus important pour cette équipe parce qu'au final, qu'est-ce qu'on va retenir?
c'est que le Real a perdu des points, Mallorca qu'on a remporté. Et des points vraiment importants pour cette équipe, il faut le dire. Et c'est vraiment paralysant pour le Real. Pour nous, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on va jouer avec moins de pression ce soir contre Séville. Mais je pense qu'on doit jouer avec une autre mentalité. On connaît de quoi Séville est capable. Ils sont capables de nous mettre à terre. Donc, on doit vraiment tenir et renverser cette équipe du Séville parce que je crains que certains joueurs nous fassent vraiment tomber, les Rakitic ou bien d'autres nous fassent tomber. Donc, espérons que les joueurs de Xavi vont jouer avec moins de pression tout en étant constamment sérieux. Donc, le Real de Madrid est tombé et si jamais on venait à remporter ce match, ça va être une très bonne chose pour la suite de ce championnat parce que ça va nous donner 8 points d'écart sur notre rival. Et ça, c'est vraiment encourageant. Donc, navré les Madristas, ça va certainement mieux se passer la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait toujours plaisir. On avance ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Que Dieu vous garde. Au revoir.